Ago yang pala pia Alafia. Sike rubio keke la pala pia Alafia. Eshio Ampa. Ampa. Excellence, Monsieur le professeur David Kofi Azada Tonje, président de CONACEL. Excellence, Monsieur le président de l'association Kapokono Alafia. Excellence, Monsieur le président de l'association des adeptes de Mamita et Blemakou. Excellence, Monsieur le président du Festa Parakou. Excellence, Sa Majesté Da Lamatchekponi. Excellence, le président des Vaudouans d'Alada. Excellence, cher vénéré Nagbo Nanokon Kenitonu Akotiweke. Nagbo Podande Boinde. Chères femmes de pouvoir, je ne pourrai pas nommer tout le monde. L'histoire nous apprend qu'à l'origine du monde était le féminin. Toutes les sociétés célèbrent le féminin à travers diverses pratiques. Du culte Isis en Égypte à la déesse Athéna en Grèce, en passant par celui des Ménona du royaume de Dahomey. Ifè, qui n'a pas oublié par Ya, le féminin a trouvé son incarnation et recouvré un caractère sacré. Chers détenteurs de l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère, ont déjà souligné l'historique des Minona à plusieurs reprises à notre société, et ce n'est pas faux. Celle de rendre au monde sa force matricielle, l'ordre des Minona du Dahomey, grâce à Tassi Rangbe, a plusieurs reprises sauvé le royaume de Dahomey. Je vous remercie pour l'effort que vous consentez pour inscrire les lois du féminin sacré au sein des préoccupations de notre société. Qu'est-ce que donc le féminin sacré et la puissance matricielle? Chers festivaliers, chers dignitaires, chers frères et sœurs et amis, le féminin sacré peut être considéré comme la capacité, le pouvoir qu'a être de se reconnecter à son essence féminine. Il s'agit d'une force créatrice qui lui permet d'illuminer les autres par sa beauté intérieure, l'amour, la compassion, la sensibilité, la sensualité, la douceur, le pouvoir de guérir et de se guérir. Dès lors, si le féminin sacré n'est pas que l'apanage de la femme,
ainsi que la croyance le voudrait en Chine à travers les allégories de yin-yang, il apparaît que la femme, par sa contribution naturelle, représente le territoire approprié où habite le féminin sacré, la base de toute spiritualité. Mes chers, il en va ainsi de l'origine du monde, de gestation à la naissance et à la résurrection. La résurrection, voilà un processus qui magnifie deux moments de l'existence, deux miroirs sur le continuum de la vie, la naissance et la naissance. Cette dualité qui révèle la gémellité en tant que source d'équilibre nous enseigne que de la naissance à la mort, la vie est une continuité, une transformation, un renouvellement. C'est cette histoire que la déesse nous a donnée à célébrer en Égypte. Ainsi, Osiris mort n'eut sa résurrection que grâce au don d'Isis. C'est donc la femme qui rend possible l'existence et pourtant en transformant la vie. Le féminin sacré, c'est donc une énergie intérieure qui donne le pouvoir de gérer sa vie. Non pas en fonction du principe ou des préceptes masculins, mais par rapport à son désir de la femme. Dans notre société, nous le savons et nos parents le pratiquaient et le pratiquent encore. Alors naît l'enfant. Au 1e jour, il est présenté à la lune. L'astre lunaire est ici la genèse de toute énergie matricielle. Et c'est en elle que l'enfant parachève son gestation. En se présentant à la lune, l'enfant reçoit sa matrice spirituelle et s'intronise dans la vie avec son parchemin. Il s'agit d'un rituel qui consacre le lien indéfectible entre le féminin sacré et l'enfant qui naît, un lien irréversible entre une mère et son enfant. En consacrant cette année la 3e édition à la puissance de l'énergie matricielle et nous inscrivant dans les prédictions du TOFA 2020, nous voulons rendre à la femme son originalité en tant que sens et essence de la vie. Il ne s'agit pas ici de la femme comme l'opposé de l'homme, non. Il est question de la forme qui transforme toute substance, toute énergie en une potentielle vie. C'est dans l'antichambre de la femme que l'air, l'eau, le feu et la terre prennent naissance et se présentent au monde comme une seule entité qu'est l'enfant. Cette puissance matricielle est l'unique et appartient à la femme, l'être de ressources. Le monde nous regarde, nos enfants, nos pères nous attendent. Chères dames,
Je vous le dis, le monde souffre de son ignorance et de son mépris du féminin sacré. Le monde souffre du manque de la puissance matricielle. Le monde souffre de la méconnaissance de ce qu'est la femme. Le monde souffre et vous pouvez entendre les pleurs, les grincements de dents, les jérémiades de nos enfants. Vous pouvez entendre Tassi Hangbe pleurant l'enfant qu'elle a perdu. 2020, le TOFA l'a dit, la femme doit se lever et rendre possible la vie, la paix, la quiétude et la protection de ses enfants. Chers festivaliers, travailler sur son féminin sacré, c'est trouver la clé de son vrai soi et devenir libre, heureux et épanoui. C'est rendre possible aussi la paix. Je vous remercie